Puis-je vous demander ce que vous considérez comme étant le tournant de votre vie? Le jour où j'ai réussi à mettre 4000 dollars de l'argent que j'ai gagné dans les champs d'or. Ça, c'est la réponse de mon succès dans un livre que je suis en train de lire actuellement, que j'aime beaucoup, qui s'intitule Comment ils ont réussi. Et vraiment, c'est passionnant et cette question m'a beaucoup touché, m'a beaucoup interpellé. Et je me suis dit, waouh, comme quoi vraiment le succès n'a pas d'âge. Parce que cette histoire date de plus de 150 ans. Mais aujourd'hui, franchement, moi, je me suis reconnu dans la réponse et surtout aussi dans la question. Parce que j'ai compris que dans les affaires, les choses commencent, même dans la vie de façon générale, les choses commencent à changer quand on commence à prendre une partie de l'argent, je le dirai jamais assez, et le mettre de côté, justement, parce qu'on va voir dans cette vidéo le jour où moi-même j'ai mis pour la première fois 10 000 euros de côté, et je vais te dire dans cette vidéo à quel point ça a changé ma vie, et à quel point toi aussi tu peux adopter la même stratégie que moi, et à quel point toi aussi ça va changer concrètement ta vie. Donc, pour ne rien manquer, on se voit après le jingle. Salut à toi, bienvenue sur Empatainment. Je m'appelle Anderson Isaac. Ici, je te parle de mon business, de mindset, d'investissement. Et si cette thématique t'intéresse, tu as qu'une chose à faire ou deux, quoique tu t'abonnes et tu likes pour donner de la force. Enfin, justement, de m'encourager à toujours aller chercher les tips, prendre le temps de les partager de la meilleure des manières qu'ils puissent être dans le but toujours de se tirer, de grandir, de se challenger, de se motiver. Donc, oui, un like n'est pas de refus. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'épargne. On ne peut pas parler business sans parler d'argent, les amis. Parce qu'on ne peut pas parler business sans parler d'épargne, les amis. La question qui a suivi celle-là, c'était, avez-vous trouvé beaucoup d'or? Parce que c'était un chercheur d'or à l'époque, à la ruée vers l'or du côté de la Californie. Il n'a même pas dit oui, j'ai trouvé beaucoup d'or. Il a dit non, j'ai travaillé dur et j'ai vécu prudemment. Parce qu'il a mis 4000 euros de côté. Pourquoi? Il a mis 4000 euros pour lui. Dans la suite du livre, il dit c'était un moment décisif pour lui. C'était un moment qui a marqué sa vie parce que c'est avec les 4000 dollars qu'il est allé investir. Et comment il les a investis? Ça ressemble, même si c'est deux domaines différents des nôtres, mais ça ressemble trop. Il a trouvé les besoins parmi ses collègues, dans les champs, dans les mines d'or. Il a commencé maintenant à répondre à ses besoins tout en continuant à creuser, en prenant un peu plus d'espace et en augmentant son capital. Et à l'époque, 4000 dollars, je pourrais même dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas à peu près, mais c'est plus de 40 000 dollars aujourd'hui. À l'époque, 4000 dollars, à cette époque, 4000 dollars, une chose est sûre que c'était beaucoup d'argent. C'était comme dire le jour où j'ai réussi à mettre 10 000 dollars de côté, 10 000 euros de côté. Le jour où j'ai réussi à mettre 30 000 euros de côté. Parce qu'en ce qui me concerne, dans ma petite histoire, quand j'ai réussi à mettre 10 000 dollars, ça a complètement changé ma vie. Avant ça, j'avais jamais épargné, j'avais jamais vu concrètement même 5 000 euros sur mon compte. Alors que j'avais une flotte de 6 véhicules. Donc, l'argent rentré, j'ai ressorti. Des fois, j'ai ressorti pour investir, pour aller louer. Mais c'est important quand même de prendre le temps quand même d'accumuler une certaine somme afin d'aller faire un bon coup. Comme actuellement, tu accumules une certaine somme pour te dire, OK, je prends un autre van, je prends une autre classe E, je prends une autre Toyota ou une autre voiture, ou alors j'investis totalement dans un autre business comme Amazon, ou je développe autre chose. Mais la trésorerie, c'est le nerf des guerres quand on fait du business. Donc, moi, à cette époque, ce qui m'avait, le déclic, ça va intéresser quelqu'un. Tu vois, quel est le déclic qui a fait que je commence à épargner? Parce qu'à cette époque, je regardais même pas encore des vidéos pour me donner des conseils. Je savais même pas que c'était notamment en 2017. Je savais même pas qu'il y avait des vidéos sur YouTube où on faisait des vidéos business. Ça m'intéressait pas. J'étais à fond dans mes business,
la tête dans le guidon, j'essayais de sauver de mieux que je pouvais mon entreprise parce que c'était une époque assez chaude. Vous savez, en 2016, 2017, c'est là qu'intervient la loi Grand Guillaume pour mettre au carreau tous les mecs comme moi qui étaient en train d'essayer de développer, notamment avec la LOTI, l'entreprise en termes des transports collectifs, tout ce qui était avec des attestations, des transports, des voyageurs collectifs, routiers, en tout ce qui était dans ces domaines-là, qui avaient commencé à se développer, ont connu des moments très difficiles, notamment l'OTI, la loi de l'orientation du transport intérieur, tout ce qui travaillait sous ces statuts, si je peux appeler ça ainsi, ont connu des grosses difficultés. Personne qui me soutrait des fois qu'on en parle vaguement, il a connu des moments difficiles, mais il a tenu. Aujourd'hui, il a pas mal démarché, mais c'était assez difficile pour tout le monde. Alors la plupart, on a vendu des véhicules, on n'est resté qu'avec un véhicule. Mais c'est ces moments-là, au fait, en 2018, que je fais un voyage à Nairobi, notamment, au Kenya. Je fais un voyage pour un mariage d'un proche, des membres de la famille. Et pendant ce voyage, on voit beaucoup de riches qui investissent en Afrique, dans un pays en Afrique, quelque part en Afrique, notamment Nairobi, même aux alentours des pays voisins. Et il y avait pas mal de riches quand même. Des riches africains avec des Range Rover. Et moi, je me mets à rêver, tu vois. Je dis, mais quand même, on peut faire de l'argent ici. Et justement, en discutant avec un autre membre de ma famille qui vit sur le continent, on s'est dit, écoute, nous aussi, on peut économiser chacun une telle somme. Ou comme ça, on lève pour aller acheter un camion, un premier camion. Comme ça, on se lance dans le transport, dans le transport poids lourd. Et je dis, OK, on y va. Et on se donne un objectif, on se dit que chacun va devoir économiser 10 000 euros. C'est là que part mon déclic pour venir, malgré les temps difficiles que j'ai traversés, pour économiser 10 000 euros afin d'aller investir. Mais au final, le projet n'a même pas abouti pour plusieurs raisons. Mais pour moi, ça venait de concrètement changer ma vie parce que moi, je suis allé et j'ai commencé à mettre le premier euro de côté. Jusqu'à ces 10 000 euros que j'ai mis de côté, j'ai dit, waouh, ça fait ça vraiment de mettre de côté 10 000 euros, ça fait ça vraiment d'avoir de l'argent parce que des fois on peut faire beaucoup d'argent, mais on ne sait même pas, tu vois, c'est que ça fait de posséder, de voir cet argent. Une fois le milliardaire Aliko Dangote, dans une interview, il a dit, je n'avais jamais touché mon argent. Je suis milliardaire, mais je n'ai jamais touché mon argent, je ne sais même pas ce que ça fait et d'avoir l'argent. Et du coup, je suis allé dans ma banque, je les ai demandé de me donner 100 000 dollars, je les ai mis dans ma voiture. Comme ça, au moins, je pouvais avoir la sensation de ce que ça fait concrètement d'avoir de l'argent. Moi, je dirais à peu près à mon petit niveau que ça me faisait ça, en fait. Ça me faisait ça et c'est pendant ces processus, justement, comme je me projetais. C'est ça que c'est là que je sais pas, le miracle s'est produit. Comme tu te projettes, j'économise 10 000 euros pour acheter un camion. Tu commences dans ta peau à raisonner comme tous ces mecs-là que tu as vus, qui avaient 200 camions et qui étaient en Range Rover. Même si toi, tu n'as pas acheté ton premier camion, mais tu es dans cet état, justement, j'en parle souvent, d'énergie et de vibration. Et c'est là que maintenant s'est produit la loi d'attraction. Ça, je l'ai compris bien après. Maintenant que j'ai lu beaucoup de livres, j'arrive justement à avoir une corrélation avec l'état d'esprit où j'étais. Cet argent, on n'a pas acheté des camions, c'est vrai, mais j'avais une certaine fierté d'avoir pu, pour la première fois de ma vie, du mec des quartiers que j'étais, qui attendait juste le moindre euro pour foncer au marché au pied des clients pour m'acheter des vêtements, a réussi enfin à mettre 10 000 euros de côté. Est-ce que tu réalises? Et pour moi, c'était grandiose. Et j'ai toujours vécu en découvert, moi. Même en business, j'étais souvent en découvert. J'ai dépensé plus que ce que j'avais. Pour une raison ou pour une autre, mais c'est important de se poser, de stabiliser, non seulement ça te discipline, parce que cet argent concrètement, j'étais dans un moment très difficile, les gens en avaient besoin, la famille en avait besoin. Mais je disais à mon épouse, écoute, on a un objectif, on va atteindre. On se calme. Ça n'a pas toujours été évident, croyez-moi. Mais ça nous a appris justement ce qu'on appelle la privation, notamment la discipline de pouvoir dire, OK, on a l'argent, mais on ne le touche pas parce qu'on a un objectif. Au bout de cet objectif,
des personnes avec qui on s'était entendu. Malheureusement, eux, ils avaient eu des aléas dans la vie qui n'ont pas permis qu'ils puissent avoir la même discipline que moi. On n'a pas fait le projet, mais figure-toi que là, c'est avec les 10 000 euros que j'ai réussi à déménager, à changer de quartier, notamment déménager surtout parce que j'étais dans un 2 pièces, là où j'étais en tant que célibataire et maintenant je venais d'avoir mon fils qui était tout bébé. Et ça m'a permis de déménager. Tu vois ce que ça peut faire, le fait justement. Pourquoi j'ai dit notamment que moi, de mon côté, c'était le tournant de ma vie. Et toi, de ton côté, si tu adoptes la discipline d'épargner une bonne partie de ton argent, ça ne peut que changer ta vie concrètement. Pendant cette période que j'économisais, du coup, comme j'allais investir en Afrique notamment, j'ai commencé à aller m'intéresser à ce qui se passe en Afrique. C'est comme ça que je tombe sur les missions de Canal+, je ne sais même pas par comment, et qui est une émission, mais je crois qu'aujourd'hui elle est toujours à jour, mais elle ne produit plus les mêmes contenus. Mais cette émission à l'époque, en 2017, elle faisait une émission qui s'appelait Réussite. Du coup, ils interviewaient beaucoup des hommes en Afrique. Et ailleurs aussi, l'homme le plus riche de l'Algérie, l'homme le plus riche du Cameroun, l'homme le plus riche du Rwanda, notamment, tu vois. Et du coup, j'écoutais les interviews, j'étais trop dans ce mode et tout, tu vois, en 2017. Et c'est comme ça, justement, que maintenant, YouTube va me proposer les mêmes contenus, notamment le premier contenu que YouTube me propose, c'est le fameux Philippe Simon. Et oui, c'est investi au pays. Je me souviens de la première fois que j'ai vu sa tête. Il parlait notamment en plus d'un sujet où j'étais en plein dedans, le taxi, comment investir dans le business des taxis en Afrique. Je ne sais pas si cette vidéo est toujours dans sa page, mais il avait des billets d'argent dans les mains. Je dis, mais c'est quoi cet escroc? Allez, je l'ai balayé. La première fois, je ne l'ai même pas écouté. Tu vois, j'ai dit non, laisse tomber. J'ai passé à autre chose. J'ai zappé. Le lendemain, quelques jours après, et sa tête a continué à être... Enfin, ces vidéos ont continué à m'être proposées. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à mouler dans les business. J'ai commencé à écouter, je me suis abonné à sa chaîne. Il parle notamment des livres que les entrepreneurs lisent. Cette vidéo, elle m'a marqué. C'est là que j'ai commencé à lire, mon ami. De ces jours-là à aujourd'hui, il faudra que je les compte. Il faudra que je fasse une vidéo des livres que j'ai lus de ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas loin d'une centaine de livres. Et c'est très peu, c'est parce que je suis occupé. Parce qu'avant ça, j'aimais pas du tout lire. Je peux même dire que, bon, si je savais lire parce que je lisais assez correctement, mais je n'étais pas un grand lecteur, tu vois. Je ne lisais que la Bible notamment d'ailleurs, tu vois. Et voilà, en tant que croyant, c'est normal. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à adopter aussi également une discipline de lecture. Et oui, parce que, comme je le dis souvent, mon ami, l'information est la base de tout. L'information est la base de tout. Si tu négliges l'information, c'est que vraiment, je sais pas, tu ne vas pas, je peux même te le dire, tu ne peux pas réussir en négligeant l'information. Et chaque époque a sa façon de communiquer l'information. Nos anciens avaient une façon d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, notre génération, c'est beaucoup plus facile, mais à la fois plus difficile, peut-être parce que c'est trop facile. C'est facile de trouver l'information, mais l'information qui n'est pas pratiquée, c'est une information vaine, tu vois. C'est comme les écritures religieuses qui disent la foi sans action, elle est vaine, tu vois. Donc, si tu mets ta foi en disant que oui, j'ai envie d'acheter des camions, je vais acheter un camion de 30 000 euros pour lancer un business et que tu ne vas pas, et que tu ne trouves pas des moyens pour économiser les 30 000 euros, c'est ça que moi j'appelle la foi vaine. Moi, je suis pas du genre à avoir la foi vaine, mon ami. J'ai tellement la foi en action que je me prends trop des coups, tu vois. Mais c'est comme ça. Autant se prendre des coups en action que se prendre des coups étant passif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, j'axe beaucoup sur le mindset. Aujourd'hui, on parle du mindset de faire des économies. Aujourd'hui, on parle du mindset de faire des épargnes. Pourquoi j'ai évoqué notamment les vidéos que j'ai regardées, notamment celles de Philippe Simon, c'est parce que j'ai trouvé un épargneur, si je peux l'appeler comme ça, un chef. Quand j'entendais ces témoignages, j'ai dit non, moi je suis encore à la maternelle. Moi j'ai épargné que 10 000 euros. Il y en a qui ont réussi à épargner 200 000 euros. Mais j'étais où moi? J'étais où quand ils épargnaient 200 000 euros? Mais ce n'est pas grave, chacun a son heure.
où je peux dire, il reçoit la bonne information et il se met dans l'action. Ce qui est important, même quel que soit l'âge que tu as, que tu aies 60 ans, comme on le dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. On est tous des humains créés par le Créateur. Si des personnes comme le fondateur de KFC ont pu devenir millionnaires à plus de 60 ans parce qu'ils ont... Tu vois, toi aussi, il n'est pas trop tard. Parce qu'à soi, je ne sais même pas s'il est devenu millionnaire à 60 ans, mais c'est à 60 ans qu'il a commencé à faire des démarches, notamment pour exploser sa chaîne de fast-food, tu vois. Donc, toi aussi, quel que soit ton âge, il n'est pas tard. Tu peux toujours épargner. Jusqu'aujourd'hui, j'épargne. Ma deuxième étape, après les 10 000 euros, c'était 30 000 euros. Et oui, parce que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, tu as vu, j'étais juste avec mon van. J'étais avec mon van, avec 2 petites voitures que j'ai pris pour tester le business de location de voitures. Des voitures qui m'ont coûté à peine 6 000 euros. Mais il n'y avait que ça. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, j'ai pu épargner et aller sortir en posant un autre apport pour sortir la classe E, le Toyota et j'en passe les meilleurs. Et les autres voitures d'occasion. Pourquoi? Parce que la discipline d'épargne, elle est très importante. Tu peux sacrifier ton salaire. Moi, concrètement, je peux sacrifier mon salaire, mais je ne vais pas sacrifier l'épargne. Parce que justement, c'est à force d'épargner, de grossir, parce que c'est un sacrifice que après, quand tu vas manger, si je peux appeler ça comme ça, quand ça va être ton tour de pouvoir récolter, parce que l'effet cumulé ne ment pas. C'est un principe qui ne ment pas. L'effet que tu vas cumuler avec ton épargne, c'est comme si tu avais ton argent, que tu la mettais à la bourse et à chaque fois, tu as des intérêts composés. Dis-toi que la bourse, c'est ton entreprise. Moi, je ne suis pas du tout inquiet de pas encore être au niveau où j'investis à la bourse. J'ai pas d'argent à aller faire dormir. Ma bourse, à moi, je la mets dans mon business de VTC et de transport et de formation. C'est ça, ma bourse. C'est ici que je veux avoir l'effet cumulé. C'est ici que je veux avoir les intérêts composés. Et ça marche parce que je te parle de 10 000 et de 30 000. Demain, ça sera 100 000. Après, demain, ça sera 200 000 parce que je n'invente pas la roue. Si ça a marché pour quelqu'un d'autre, pourquoi ça ne va pas marcher pour toi? Donc, il faut juste développer la discipline d'épargne. C'est comme l'exercice physique, si tu veux avoir une bonne énergie, être en pleine forme, en pleine bonne santé. Il ne suffit même pas de pas juste faire des jeûnes. Il faut aussi aller faire du sport. Il faut aussi aller faire des exercices physiques pour fortifier tes muscles, tu vois. Tu peux être maigre, mais être en mauvaise santé, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est une discipline à développer. Justement, j'ai un peu survolé les choses, mais c'était une vidéo dans le but de te dire, mon ami, développe une discipline d'épargne. Quoi qu'il en soit, développe une discipline d'épargne. Tu pourras te dire que tu gagnes 6 000 euros si tu as au moins 12 000 euros d'épargne dans ton compte. Parce que ce qui est à toi, c'est que tu gagnes vraiment, c'est ce que tu peux garder. Garder, ça ne veut pas forcément dire que tu le gardes dans ton compte en banque. Mais si tes actifs, tu peux les convertir en argent. D'ailleurs, c'est ce que les bilans font. C'est pour ça que j'ai dit, lancez-vous en société, les amis. La société, contrairement à la micro-entreprise, la société, chaque année, chaque début d'année et chaque fin d'année te fait un bilan. Tu commences l'année avec ça, tu finis l'année avec ça. Tu commences l'année avec 2 voitures, tu finis l'année avec 3 voitures. Avec 4 voitures ou encore une voiture, avec tel montant d'argent en trésorerie. C'est ça, en fait, tu fais le bilan et naturellement, tout le monde, j'aime souvent le dire, tout le monde veut grandir, personne ne veut rester le dernier. Même mes collègues VTC, un peu frustrés, même moi j'ai mes frustrations. C'est pas une vanne, qui sont frustrés de ne pas être payés assez. Tout le monde veut grandir. Et il faut juste être humble pour apprendre les techniques et payer le prix. Personne n'est là pour te faire des cadeaux, mon ami. Pas tonton Uber, pas même, si tu l'appelles comme tu veux, pas Uber, pas qui que tu veux. C'est ton pire ennemi. Le fait que ce soit ton pire ennemi, ça ne va rien changer. C'est une dépense d'énergie inutile. Alors que si tu es dans le bon mood, tu vas être comme un mec en séduction. Quelqu'un aime le dire. Dans les vidéos que j'écoute et les livres que j'ai lis, il y en a un notamment que j'aime beaucoup, que je peux te recommander. Ça s'appelle Un esprit millionnaire, quelque chose comme ça. Enfin, je vais le mettre dans la vidéo. C'est un livre puissant. Ton mood va attirer l'argent ou va repousser l'argent. De la même façon que si tu veux te marier ou te mettre en couple, il va falloir te comporter d'une certaine manière, t'apprêter d'une certaine manière.
Les livres sur l'argent que j'ai lus, ce n'est même pas moi qui l'invente, parlent ainsi. Fais comme si tu avais rendez-vous avec la famille de ta famille idéale, tu vois, et, en fonction de tes préférences. Et dans ces rendez-vous, tu dois être le plus optimal. Tu ne vas pas aller pour la première fois rencontrer la femme potentielle de ta vie en étant grincheux, ronchonnard, en train de te pleurnicher. Oui, malgré les difficultés de la vie, nous tous on en a. Nous tous on en a. Et oui, je t'en partage des fois. Oui, il y a des moments où on pleure, c'est vrai. Mais ça peut pas être ton état d'esprit. Ça peut pas faire de toi, ça peut pas être ta seconde nature. Toujours en train d'être énervé, en colère, en vis-à-vis du monde entier, ça va changer quoi? Ça va changer quoi dans ta vie? Alors qu'au contraire, si tu dis, OK, je suis responsable de ce qui m'arrive parce que je l'ai choisi, et c'est pour ça que d'ailleurs, on nous dira de façon méchante, si t'es pas content, t'as qu'à changer de métier, t'as qu'à changer cela, t'as qu'à te faire ceci, cela. Parce que oui, de quelque part, c'est pas faux. Tu es responsable de ta vie, mon ami. Je suis responsable de ma vie. Je me fais avoir à gauche, à droite, des gens qui me payent pas, des gens qui me font n'importe quoi, des gens qui rayent mes voitures, des gens qui voyagent gratuitement. Mais je veux pousser un coup de gueule pendant peut-être une vidéo. Mais dès que j'ai fini la vidéo, je suis dans le mood séduisant. Je suis dans le mood, j'ai dit, OK, je suis pas juste dans un costume, mais je vais être une bonne personne dans un bon costume, tu vois, parce que ça va m'attirer des relations, mon ami. Ça va me permettre de bien servir mes clients. Quand mes clients sont bien servis, ils vont me recommander. Mes donneurs, d'autres qui avaient mon passé des courses, ils vont dire, OK, je vais être dans le top 10 des gens. Vont dire que non, je vais encore avoir. Je peux pas convaincre tout le monde, certainement. Il y a des jours où ça va pas marcher. Mais je veux faire de mon mieux pour qu'on puisse dire, ah, moi, c'est Andersen que je vais encore avoir. Ah oui, il était assez souriant. Mais dans ma nature, je suis déjà souriant, mais je peux être colérique aussi. Dans mon caractère aussi, je suis rouge, je sais pas, dans le tempérament. Jaune-rouge, on est des personnes assez colérique, c'est même comme ça qu'on appelle le caractère colérique. Donc, on est très heureux, mais il faut pas nous chercher. Mais on j'essaye de travailler sur moi justement parce que ma colère n'est pas bénéfique à mon business. Ma colère n'est pas bénéfique à mes enfants, ni à ma femme, ni à ma famille, tu vois. J'y travaille concrètement. Donc, c'est important. Tout ça a un rapport. Quand tu arrives au fur et à mesure à travailler sur ça parce qu'ils sont pas le business. Tu peux pas parler business sans parler des connaissances. Et qui parle des connaissances, c'est des connaissances personnelles, c'est développement personnel, c'est autrement dit aussi connaissances personnelles. Tu développes d'abord ta personne. Tu verras que tu vas grandir à la mesure où tu as d'abord grandi toi intérieurement. Ton entreprise, c'est ton image. Et plus tu grandis, c'est automatique. Et ça encore, je suis le témoin vivant à mon humble niveau. Parce que ce n'est pas une question de chiffres. Ça peut être 10 000 pour quelqu'un, ça peut être 30 000 pour quelqu'un, ça peut être 4 000 pour une autre personne, ça peut être 200 000 pour une autre. Mais une fois, de toute façon, que tu as économisé ça à la dure, ça va te changer, ça te fait grandir. Et à partir de là, ça va aller crescendo, mon ami. Donc, c'est très important, quel que soit le montant pour conclure dans cette vidéo que tu gagnes, tu dois développer une discipline d'épargne. Tu dois devenir un épargnant. Je vais le répéter encore. Que tu gagnes 1000 € avec Uber, que tu gagnes 100 € avec Uber, tu dois te développer Uber ou autre, Bolt, Hitch, FreeNow, même en clientèle privée. Et comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, le plus important, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais c'est que tu réussis à épargner. Tu as plein de gens, ils vont même faire 20 000 € le mois de chiffre d'affaires, mais je vais te dire, toi qui ne fais que 5 000 € le mois, tu peux être choqué de te rendre compte que tu es plus riche qu'eux. C'est juste que toi, tu ne le sais pas. Parce que leurs 20 000 € n'est là pour soigner leur apparence. Mais si il y a un coup dur demain, toi qui ne gagnes que 5 000 € et qui a développé la discipline de mettre que 1 000 € de côté, tu vas mieux t'en sortir qu'eux. Et aussi le long terme, tu es en train aussi de laisser un héritage derrière. Parce que n'oubliez pas les amis, il y a beaucoup de pères de famille qui me suivent et des mères de famille certainement. Ce n'est pas juste nous, c'est aussi nos enfants derrière. On peut commencer cordonnier et nos enfants deviennent et fabriquent des usines de cordonnerie, des fabrications de chaussures, où ils développent je sais pas, des Zalando, des Zara, peu importe. Mais tu vois, c'est ce que les anciens ont commis. C'est ce que les anciens ont fait. Si tu vas fouiller dans les hommes d'affaires qui ont réussi, les parents étaient au charbon. Même le champion national, Bernard Arnault, son père était issu du bâtiment.
Et oui, à la dure. Mais au fur et à mesure, ils ont grandi. Peut-être que l'arrière-grand-père de Bernard Arnault aussi avait été cordonnier, peut-être. C'est pour ça que j'aime aller lire les livres comme celle-ci là, dont je me suis appuyé pour faire cette vidéo, parce que ça me révèle. C'est des livres. C'est ça, ces histoires que j'ai racontées datent de 1870 à 1900. Et oui, dans cette période-là, même des fois, parce que ces personnes sont souvent nées à 1830, 1800, et c'est vers l'âge de la quarantaine qu'ils ont commencé à vraiment toucher l'argent qui les faisait plaisir, tu vois, trentaine, quarantaine, et pour se développer, c'est important, les principes restent les mêmes. Hier, aujourd'hui et éternellement, si je peux le dire ainsi. Tu n'as qu'à demander à ton grand-père, à ton père, si tu as encore la chance de l'avoir. Pas comme nous autres, on n'a pas l'opportunité. On les a perdus trop tôt, mais on a toujours des oncles ou des personnes autour de nous. Quoique des fois dans la communauté, c'est aussi l'une de mes leitmotifs, c'est que dans la communauté africaine, on n'a pas beaucoup de gens qui ont réussi. C'est ça l'un des handicaps qu'on a. On n'a pas beaucoup de gens qui ont réussi pour nous coacher. Les Bernard Arnault avaient des grands-pères qui ont réussi. Mais nous, on n'a pas de grands-pères qui ont réussi. Mais toi et moi, on va être les grands-pères de nos arrières petits-enfants qui vont réussir et qui pourront leur montrer ce genre de vidéos notamment. Donc, franchement, je vais m'arrêter là. Ah oui, oui, quand on parle de mindset, j'aime beaucoup développement personnel, épargne et des choses qui peuvent concrètement changer la vie d'une personne. Où qu'il se trouve, s'il les applique, que tu sois en Afrique, en Asie, en Amérique, partout tu peux m'écouter, en France, Midi-Pyrénées, Île-de-France, ça peut concrètement faire la différence dans ta vie. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai un peu dit ce que je voulais dire. Si j'ai manqué des points, un peu de compassion, ça vient. Moi, je parle avec le cœur, avec ce que j'ai emmagasiné dans le cœur, parce que ça doit rester vivant. Ça doit rester vivant parce que ce que j'ai dit, je le vis, je ne le lis pas. J'ai lu, mais je le traduis avec mon vécu. Sinon, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas encore une fois de donner la force. Il y a beaucoup qui s'abonnent pas. Vraiment, abonnez-vous. On est la famille, on est des collègues. Même si on est différents, on a des tempéraments différents. Mais voilà, je veux que tu réussisses tout simplement. Bah oui, voilà, je veux que tu réussisses. C'est pour ça que je suis sur YouTube, comme les gens à qui je suis aussi veulent que je réussisse, certainement. Parce que si ce que je fais n'a pas de résultats, n'aide pas quelqu'un, ce que je fais ne sert à rien. Et ma présence ne sert à rien. Et pour rien au monde, je n'ai pas envie que le temps que je passe à faire des vidéos ne serve à rien. Donc, sur ce, ciao, ciao, bye, bye, peace, yo, God bless you.